On veut tous voyager en sécurité. Prendre un transport, si on ne s'y sent pas tranquille, si on n'est pas paisible, ça gâche toute envie de revenir à nouveau dans les transports. C'est pour ça que la région, depuis maintenant 2018, déploie un très grand nombre d'actions pour sécuriser au maximum les transports. Ça commence par l'abord des gares, puisque lorsque l'on arrive sur une gare et s'il y a présence de personnes qui font que vous ne vous sentez pas forcément en sécurité, vous êtes d'autant plus dissuadé de monter à bord du train, voire vous ne pouvez pas y accéder, vous préférez rebrousser chemin. Donc on a déployé, depuis maintenant 2018, plus d'1 millier de caméras aux abords des gares, en lien avec SNCF Gare et Connexion. C'est la première partie de la mise en sécurité du transport en TER. La deuxième partie, c'est bien évidemment la présence humaine à bord des trains. Il y a une police ferroviaire de la SNCF qui opère sur le réseau ferré national. Il y a aussi le service national de la police ferroviaire. On va dire que c'est la police qui renforce les effectifs de la SNCF. Et nous venons de signer avec les réservistes de la gendarmerie une convention qui va permettre sur 2025-2027 de pratiquer plus de 900 jours de sécurisation à bord de nos TER par l'intermédiaire des réservistes de la gendarmerie. Donc vous voyez, nous multiplions les efforts de chacun, ceux de la SNCF, ceux de la police, et par cette convention, les réservistes de la gendarmerie qui complètent le dispositif. L'idée, c'est que tout le monde soit présent au bon moment, si nécessaire, sur les lignes les plus sensibles, avec des voyageurs qui peuvent parfois signaler des désagréments, des comportements inadaptés de la part d'un certain nombre d'autres voyageurs. L'idée, c'est de faire en sorte que les TER soient sûrs, mais aussi que s'ils sont sûrs, qu'on s'y sente bien en toutes circonstances. Et je suis très heureux d'avoir renouvelé cette convention aujourd'hui avec la gendarmerie.